Bonjour tout le monde, c'est Corinne de l'équipe Speedycom et je vous présente aujourd'hui le dernier épisode de notre série sur l'optimisation d'une boutique Shopify. Avec cette vidéo, nous arrivons donc à la dernière étape de l'optimisation de votre boutique. Ainsi, dans un premier temps, nous allons revisiter les détails importants, c'est-à-dire que nous allons passer d'une page à une autre, nous assurer que l'affichage est correct et optimal, que ce soit pour la version PC ou la version mobile. Nous allons nous assurer que nous n'avons pas oublié de personnaliser certains aspects de la boutique. Et puis, nous finirons par la mise en place des fonctionnalités et des applications importantes pour une boutique e-commerce. En effet, il y a certaines fonctionnalités qui sont vraiment très utiles pour l'optimisation de votre boutique et il y en a d'autres qui le sont moins, bien évidemment, mais sont tout de même à considérer. Je vais donc vous donner des conseils, je vais vous donner quelques exemples spécifiques. Bien sûr, je ne peux pas couvrir la globalité des possibilités. Tout va dépendre de votre boutique, de vos produits spécifiques, de vos besoins, mais je vais tout de même vous donner quelques pistes importantes. Passons donc aux choses sérieuses. Nous sommes sur la boutique que nous avons créée pendant toute cette série. Vous vous rappelez sûrement du résultat auquel nous sommes arrivés. Et nous allons donc revoir en détail les différentes pages et nous assurer que nous n'avons rien oublié et que l'affichage est optimal. Alors voilà, nous sommes donc sur la page d'accueil. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons regarder chaque page à la fois avec l'affichage mobile et l'affichage PC. Bien sûr, pas l'intégralité des pages, mais les pages d'accueil, une page de collection, une page de produits, et ainsi de suite, juste pour nous assurer que la structure est correcte et que l'affichage de tous les éléments est optimal. Et bien sûr, sachant qu'il faut tout de même prendre son temps et regarder les choses en détail, ne voulant pas faire une vidéo de 2-3 heures, j'ai pris mon temps de mon côté pour regarder un peu les détails, un peu à l'avance. Je vais donc vous présenter rapidement les différents problèmes que j'ai trouvés, qu'il faut optimiser pour que la boutique soit toute prête. Et nous allons donc sur la page d'accueil, j'ai remarqué, ce n'est pas un souci d'affichage PC ou mobile, mais j'ai remarqué que tout en bas dans le footer, je n'ai pas modifié le mail par défaut qui est affiché. On a donc contact nom du site.com. Il faut le modifier comme ici avec le nom du site, contact lifecycle.com. C'est le mail qui est supposé être utilisé par les clients pour contacter la boutique. Nous allons donc faire la modification dans l'onglet application Speedfly, du moins pour le thème Speedfly. Nous allons trouver la section qui est concernée et ici nous allons modifier nom du site par lifecycle.com. Voilà, donc la page va s'actualiser et le nom va changer. Et ensuite, nous allons passer à la version mobile puisque sur la version PC, je n'ai pas trouvé de problème d'affichage, tout est bien équilibré. Mais si on regarde la version mobile, vous verrez peut-être vous-même directement, il y a un problème avec la taille des prix. Vous vous rappelez peut-être dans l'un des épisodes précédents, j'ai ajouté un code hack qui permet d'augmenter la taille des prix sur la version mobile. Alors, ce qui est le problème ici, c'est que je n'ai pas configuré la taille spécifique et on a par défaut un affichage des prix qui n'est pas vraiment proportionnel au reste du contenu. Ce que nous allons donc faire, c'est que nous allons diminuer un peu la valeur qui modifie la taille des prix. Voilà, il faut donc se rendre dans la page modifier le code du thème et ouvrir le fichier sur charge.scss.liquide. C'est le fichier dans lequel nous avons ajouté le code hack et c'est le code suivant qui permet de modifier la taille des prix et nous allons réduire la valeur qui est ici et ici. Donc c'est les valeurs qui modifient à la fois la taille du prix final et la taille du prix barré. Donc le 25 deviendra disons 20 ou 21. Premièrement on va tester 21 et le 18 deviendra disons 15. Alors pas 115 évidemment, il faut faire attention, on va mettre 15 et on va enregistrer les modifications. Donc il ne faut jamais oublier toujours enregistrer vos modifications.
Une fois que c'est fait, nous allons donc retourner à la page de notre boutique et nous allons actualiser la page pour que l'affichage soit pris en compte et on va voir si le résultat est plus équilibré. Alors, on descend un petit peu. Alors là, vous pouvez voir que nous avons des tailles vraiment plus équilibrées. L'affichage est plus correct. On n'a plus des prix sur plusieurs lignes. Donc, je pense qu'on va garder les valeurs 21 et 15. Évidemment, vous pouvez modifier si ça vous paraît encore très grand pour votre boutique, si vous avez utilisé le code. En tout cas, moi, je pense que c'est parfait. On va garder comme ça. Voilà. Je pense que pour la page d'accueil, on est bon. On va donc passer à la page de collection. On va donc choisir une collection au hasard. Donc ici, la collection de nos produits. On a ajouté avec l'aide d'un tutoriel le bouton en savoir plus pour raccourcir un peu les longueurs de description de nos pages de collection. Ici, vous pouvez voir, donc on peut cacher un petit peu le texte si on a un texte très long. Ensuite, nous avons donc la liste des produits qui s'affiche. C'est une page de collection assez basique, il n'y a aucun souci. Ensuite, on passe à la version mobile. Encore une fois, vous voyez que c'est surtout pour l'affichage mobile que c'est très utile d'avoir le bouton en savoir plus, car si on a une description assez longue, ça va cacher entièrement les produits, alors qu'avec le bouton, on voit à la fois qu'il y a une description et on voit également la liste des produits. Donc voilà, le prix est équilibré dans toutes les pages avec la modification de code que nous avons fait, donc on ne verra plus de problème à ce niveau-là. Et je pense que tout fonctionne correctement. On peut voir la fonctionnalité qui affiche la deuxième image. Voilà, il n'y a aucun problème, tout est bon. Je veux d'ailleurs profiter et le mentionner tant que je n'ai pas oublié que une fois que cette vidéo sera mise en ligne, la boutique ne sera plus protégée par un mot de passe. Vous pourrez donc vous y rendre et regarder un peu les différentes pages. Je suis sûr que vous trouverez quelques petits détails ou des fautes que j'ai manqué car je n'ai pas vraiment regardé vraiment tout en petits détails, mais la boutique sera tout de même assez bien optimisée. Nous allons donc passer à la page de produits. On va choisir un produit au hasard, disons la première produit que nous avons dans la liste. Alors pour la page du produit, alors on va regarder d'abord l'affichage PC. On a la fonctionnalité sticky bar qui fonctionne correctement. On a les boutons qui ont été agrandis avec un code HACK qui s'affiche correctement. Tout y est. Nous avons la section des avis clients. Voilà, aucun souci. Toutes les sections et toutes les fonctionnalités sont présentes. Nous allons passer à la version mobile. Encore une fois, un affichage optimal. Nous avons donc les tailles qui sont assez équilibrées pour les prix. Tout est correct, description, les onglets fonctionnent correctement. Voilà, je pense qu'il n'y a aucun souci pour la page de produit. Avec Speedfly, normalement, vous n'aurez vraiment aucun souci que ce soit pour l'affichage PC ou l'affichage mobile. Moi, je fais la vérification surtout parce que nous avons ajouté des codes HACK et il faut faire attention quand on ajoute des codes HACK à s'assurer que les différentes valeurs dans les codes HACK sont bien définies et sont optimales. Sinon, si vous utilisez les fonctionnalités par défaut du thème, normalement vous n'aurez aucun souci d'affichage. Voilà, donc la page de produit est parfaite. Nous allons continuer. Ensuite, pour vérifier la page du panier et du passage à la caisse, nous allons suivre le parcours d'un client normal. On va cliquer sur le bouton ajouter au panier. Nous avions notamment ajouté la fonctionnalité des upsells. Sachez que vous pouvez ajouter des bundles ou tout ce que vous voulez. Nous reviendrons sur ce point plus tard dans la vidéo. Mais disons que je ne veux pas d'autres produits. On va cliquer sur le bouton voir mon panier. Voilà, donc nous sommes sur la page du panier. C'est une page très épurée, il ne faut pas ajouter tout et n'importe quoi, donc pas vraiment de soucis à ce niveau-là. Pareil pour l'affichage mobile, tout est bon à mon avis. Voilà, on voit aucun souci. Nous allons donc cliquer sur le bouton passer la commande pour nous rendre sur la page du passage à la caisse.
Voilà, donc encore une fois, le passage à la caisse de Shopify est très épuré. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à mentionner dans cette page-là, ainsi que pour l'affichage mobile, tout est parfait. Nous ne pouvons pas modifier grand-chose, donc nous allons retourner à la boutique. Ensuite, une partie de la boutique qui est un peu moins importante dans le parcours du client, c'est la partie du blog et j'avais oublié de personnaliser cette section de la boutique dans les épisodes précédents. Nous allons donc rapidement voir ce point-là. Nous allons donc nous rendre dans la page de blog et ouvrir l'onglet blog pour la personnalisation de cette page. Alors ça va être très rapide car on ne va pas forcément faire un peu tout et n'importe quoi dans cette page. Il faut rester épuré. Nous avons donc le format des articles. Je pense que le choix par défaut, vous pouvez les tester les différentes options, mais je pense que l'affichage actuel est optimal. Je ne vais pas y toucher. Ensuite, nous avons la possibilité de personnaliser la colonne de droite, mais je n'ai pas préparé de contenu pour cette colonne. Vous pouvez y ajouter une image si vous voulez. Vous pouvez mettre un peu de texte ou utiliser la zone HTML pour mettre tout ce que vous voulez sous forme de code HTML. Vous pouvez mettre des boutons, des images, des tableaux, un peu ce que vous voulez. Voilà. Nous allons simplement vérifier que l'affichage pour la version mobile est optimal et passer à la page d'articles. Donc là, je n'ai aucun souci. Nous avons d'abord la liste des articles. Sachez que si j'ai ajouté 3 articles dans la boutique, mais si vous en avez plus, vous aurez une liste plus longue. Je crois que la limite par page est de 12 articles. Ensuite, nous avons tout en bas les articles récents, donc une liste d'articles qui ont été ajoutés récemment. Donc, aucun souci pour cette page. Ensuite, nous allons nous rendre dans la page d'un article au hasard et vérifier l'affichage de cet article. Nous avons les mêmes types d'options. Nous pouvons paramétrer la colonne de droite, retirer ou garder l'auteur, la date de publication, etc. Par contre, ce qui est le plus important et la raison pour laquelle je mentionne la section de blog, c'est que dans vos articles de blog, tout en bas, vous avez la possibilité d'ajouter des produits recommandés directement dans l'article, ce qui est quelque chose de très puissant. Si vous avez un blog et que vous avez mis l'accent sur le référencement naturel, vous allez donc avoir des visiteurs en nombre et vous pouvez directement convertir ces visiteurs si vous créez un article qui peut être lié à un produit. Vous proposez directement ce produit dans l'article. Je vais donc vous montrer comment cela se ferait. Dans notre application Speedicom App version 2 que nous avons mentionné dans les épisodes précédents, il y a un outil très important. Et avant de continuer, je veux vous mentionner le fait que nous avons une formation SEO qui est actuellement gratuite pendant le confinement et c'est une formation très avancée. Je vous conseille de vous y inscrire, vous le trouverez facilement sur notre site et vous allez vraiment y apprendre beaucoup de choses. Que ça soit pour l'optimisation SEO de manière technique pour votre boutique ou la création d'articles de blog. Voilà, donc ça vous sera très utile. Vous pourrez avoir des visiteurs gratuits et avec l'outil que je vais vous montrer dans un instant, vous allez pouvoir convertir ces visiteurs en clients. Donc dans l'onglet Speedfly, vous avez une partie gestion avancée du thème et ici vous avez un onglet blog. J'ai déjà parlé dans les épisodes précédents par rapport à l'onglet Upsell, mais nous allons voir l'onglet blog. Ici, vous avez donc la gestion de la fonctionnalité qui permet de lier des produits spécifiques à des articles de blog spécifiques. Vous avez notamment des tutoriels vidéo qui vous expliquent un peu le fonctionnement plus en détail, mais je vais brièvement vous montrer ce qui est possible de faire. Donc, je vais prendre un produit au hasard, je vais copier l'identifiant et je vais aller dans la page de gestion des associations. Je vais le faire pour tous les articles car je ne me souviens pas quel article nous avions ouvert. Donc, peu importe l'article, nous avons un produit associé. Si j'ouvre donc sur notre boutique n'importe quel article, vous allez voir tout en bas de l'article, nous avons un produit. Voilà, produit lié à cet article.
la personne peut directement ajouter au panier à partir de cette page-là, choisir la variante, ou la personne peut se rendre sur la page du produit. Vous pouvez notamment ajouter plusieurs produits. Donc si je copie plusieurs fois l'identifiant, on va actualiser cette page. Vous allez voir que bon, c'est le même produit, mais nous avons également une section qui permet d'ajouter plus d'un produit. Donc on peut faire une liste de 4 produits ici. Vous pouvez utiliser les deux sections en même temps, ou utiliser l'une des sections que vous préférez. Voilà, tout se fait dans l'application Speedicom App. Je vais supprimer cette partie-là. Nous allons enregistrer. Voilà, vous pourrez voir quand vous vous rendrez sur la boutique que tous les articles ont cette section de produits liés. Nous avons donc vérifié la plupart des pages importantes en termes d'optimisation d'affichage, et une fois que c'est fait, il reste une dernière chose à faire avant de passer aux fonctionnalités génériques de la boutique. Vous devez vous rendre encore une fois dans la page d'édition du thème et ouvrir l'onglet paramètres de thème. Dans cet onglet, vous allez avoir quelques sections importantes à configurer, comme la page réseaux sociaux. Ici, vous pouvez choisir l'image de réseaux sociaux que vous voulez ajouter, c'est-à-dire que lorsque vous partagez un lien de votre page d'accueil, vous allez avoir une image qui va s'afficher dans le lien que vous avez partagé, ou vous pouvez également choisir une image pour votre blog. Ici, vous pouvez notamment modifier les liens qui sont liés aux icônes qui s'affichent dans le footer. Voilà, donc c'est quelques petits détails de ce type que vous devez paramétrer. Nous allons par exemple prendre notre logo. Donc lorsqu'on partage le lien de notre boutique, c'est le logo qui s'affichera, où vous pouvez mettre toute image de vos préférences. Ensuite, nous avons le favicon. Évidemment, il faut choisir un favicon. Je n'ai pas préparé de favicon, mais ça serait probablement quelque chose lié au logo. Donc, c'est quelque chose que vous devez toujours remettre, c'est l'icône qui est ici. Vous pouvez voir que par exemple Shopify a le petit panier S. Ici pour notre boutique nous n'avons pas d'icône, mais vous devez en ajouter. Ensuite vous pouvez activer, désactiver les effets, revoir les options pour le mobile, l'optimisation. Vous pouvez modifier la vitesse de préchargement de vos images. Voilà, il y a des petites modifications comme ça que vous pouvez configurer selon vos préférences. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez considérer que la boutique est bien optimisée en termes d'affichage, en termes de web design. Et maintenant que nous pouvons supposer que nous avons terminé l'optimisation de la boutique, nous allons donc parler un peu des fonctionnalités et des applications qui sont plus ou moins importantes et conseillées dans une boutique e-commerce. Je vais enregistrer et quitter l'éditeur du thème, et nous allons probablement commencer par une fonctionnalité assez générique à la boutique. Ce n'est pas le plus important, mais je veux tout de même le mentionner car ça concerne le support client, et le support client, lui, est très important. Ainsi, je veux parler avec vous de l'utilisation d'une application de chat en direct ou de live chat. Ce type d'application va vous permettre d'établir un contact plus direct et plus rapide avec vos clients. La présence d'une fonctionnalité de ce type va donner plus de confiance à vos clients. Voilà, et s'ils ont une question, ils peuvent vous la poser rapidement. Je pense que c'est assez intéressant. De plus, la plupart de ces applications peuvent être connectées à votre page Facebook. La plupart de ces applications permettent de récolter des emails. Voilà, donc c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante, et ça ne va pas forcément ralentir la performance de votre boutique. Je vais donc vous montrer un exemple de ce type d'application. Vous en avez beaucoup, mais moi je suis habitué à utiliser l'application Tidio ou Tidio, je ne sais pas comment
vous le prononceriez, mais voilà, c'est une application qui est d'ailleurs partiellement gratuite pour jusqu'à 100 vues par mois, si je ne me trompe pas. Donc, vous pouvez du moins le tester gratuitement et voir si l'application vous convient. Je vais donc rapidement l'installer et revenir vers vous, car c'est un processus qui n'est pas compliqué, mais ça ne sert à rien de vous le montrer. Voilà, je vais donc l'installer et nous allons continuer. Une fois le processus d'installation passé, ce que nous allons faire, c'est que nous allons configurer quelques petits détails dans l'onglet Channels. Ici, nous avons donc les couleurs. Vous pouvez voir que lors du processus de création, j'ai déjà ajouté la couleur principale de la boutique, mais vous pouvez le modifier par la suite. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons déjà vérifier la langue. Ici, nous avons anglais-français. Nous allons supprimer l'anglais. On veut seulement garder le français. Je vais enregistrer. Ensuite, ça, on laisse. Ça permet de récolter les mails de clients. L'affichage mobile. Alors, pour l'affichage mobile, je vais mettre en medium et sur la pour que l'icône s'affiche sur la gauche, car nous avons le sticky bar et je veux pas que l'icône cache le bouton ajouter au panier du sticky bar. Ensuite, ici, qu'est-ce que nous avons? Je vais pas l'activer. Voilà, je pense que on est bon. Ensuite, ici, nous avons une fonction sidebar, c'est pour l'affichage PC. Alors, ce que ça fait, c'est, je vais vous montrer sur notre boutique. Voilà, vous pouvez voir que le chat s'affiche déjà ici et le sidebar va déplacer l'icône, va le remplacer par cette icône qui se colle sur le bord de la page. Je vais donc l'enregistrer et vous allez voir le résultat. Voilà, ça va s'afficher sur la droite. Je pense que c'est plus intéressant. Ça envoie moins le champ de vision du client. Je pense que c'est un peu plus discret, plus épuré. Donc moi, personnellement, lorsque j'utilise cette application, je l'affiche de cette manière-là. Ensuite, vous pouvez voir que nous avons ici une couleur par défaut que nous n'avons pas choisie. Je vais juste vous montrer comment le modifier. C'est lorsque nous avons activé cette fonctionnalité, nous avions donc cette couleur qui est ici. Ce qu'on peut faire, c'est que j'ai récupéré le code couleur de la couleur jaune que nous avons dans notre boutique. Je vais juste l'ajouter pour vous montrer ce que ça représente, mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez inverser ces couleurs, vous pouvez faire la combinaison de couleurs que vous souhaitez, il n'y a pas de souci, c'est juste pour une question de démonstration. Je pense que le jaune sur notre boutique est assez intéressant, ça va afficher, voilà, ça se voit, ce n'est pas très envahissant, mais ça se fait remarquer. Et une dernière détail par rapport à cette application, vous devez également penser à ajouter une petite icône ou une image qui va s'afficher ici lorsque les clients ouvrent le chat. Ils vont voir donc le logo ou une sorte de favicon que vous allez ajouter. Ça va s'ajouter dans cette partie-là, dans le profil de votre compte. Vous allez cliquer ici et choisir un fichier. Vous pouvez notamment modifier votre nom. Alors, comme je n'ai pas encore préparé de favicon, je l'avais oublié, je vais le faire et je vais l'ajouter juste après la vidéo. Mais voilà, vous devez le faire de votre côté afin d'avoir une image, car vous ne voulez pas que les clients voient cette image par défaut. Ensuite, nous allons fermer cette page-là et je vais vous parler de quelques autres fonctionnalités qui sont vraiment assez importantes dans une boutique e-commerce. Je ne pense pas que je vais installer ces applications car ces dernières ne donnent pas des fonctionnalités qui modifient l'aspect visuel de la boutique, donc il n'y a pas vraiment d'utilité. Mais je vais vous montrer des exemples spécifiques d'applications que je peux potentiellement vous conseiller, où vous pouvez faire un peu de recherche de votre côté. Ce qui est surtout important, c'est d'avoir ce type de fonctionnalité, peu importe l'application ou l'outil que vous allez utiliser.
Ainsi, la première fonctionnalité qui est vraiment très très importante, c'est le suivi d'une commande. Comme vous avez pu peut-être remarquer dans notre page de la boutique, j'avais créé une page suivi commande. Alors cette page est actuellement vide, mais nous allons en théorie ajouter une application, c'est-à-dire que vous allez ajouter pour votre boutique une application qui va ajouter dans cette page une fonctionnalité qui va permettre à vos clients d'ajouter leur numéro de tracking et de pouvoir suivre la livraison de leurs commandes. Je vous conseille donc de mon côté d'écrire dans la recherche track order en anglais, pardon. Alors, c'est pas ce que je voulais écrire, track order, et vous allez donc arriver sur cette page de résultats. Moi personnellement, je conseille l'application Tractor. C'est une application qui permet de suivre la livraison à temps réel. Vous avez des applications qui permettent d'estimer la date de livraison, mais moi personnellement, je vous conseille d'utiliser une application qui donne la date réelle de livraison, qui prend donc le vrai code de suivi, le numéro de suivi de la livraison, et qui va donc donner à vos clients les informations réelles. Alors il y a donc les applications qui donnent des estimations, mais si vous avez des retards, vous allez avoir beaucoup de support client à gérer. Donc faites attention, essayez d'être le plus transparent possible. C'est également un point positif en termes de conflit avec vos fournisseurs de paiement, etc. Donc il faut toujours donner le plus d'informations possible. D'ailleurs, pensez à utiliser une application potentiellement. Si vous avez un fournisseur de paiement PayPal, vous pouvez utiliser une application qui transmet ces numéros de suivi à PayPal pour ne pas avoir de blocage d'argent ou de problèmes avec PayPal. Ensuite, une autre fonctionnalité qui pourrait être utile concerne les publicités. Disons que vous avez des publicités sur les plateformes de Facebook et Google. Vous pouvez créer des campagnes publicitaires manuellement, ou vous pouvez créer une partie des campagnes publicitaires d'une manière plus automatisée avec certaines applications de Shopify. Disons, si on écrit Facebook Ads, nous allons tomber sur des applications qui permettent d'automatiser des publicités de retargeting, c'est-à-dire que vous avez des visiteurs qui ont quitté votre boutique. Avec cet outil, vous allez avoir des publicités automatisées. Donc, si une personne a regardé un produit X, et il va donc voir dans sa page Facebook ou en regardant des sites sur son navigateur Chrome, il va donc tomber sur des publicités qui rappelle qu'il peut potentiellement acheter ce produit avec une réduction, etc. Donc ça dépend de la stratégie que vous utilisez, mais il y a beaucoup d'applications différentes qui permettent d'automatiser un peu le processus de création de ce type de campagne publicitaire, que ça soit pour Facebook ou Google ou les deux ensemble. Donc voilà, faites un peu de recherche. Ce type de fonctionnalités peuvent vous économiser pas mal de temps, ou vous pouvez également le faire manuellement de votre côté. Il faut savoir que avec Shopify, vous avez vraiment énormément de possibilités de personnalisation. Vous avez une large quantité d'applications. Vous pouvez créer des produits personnalisés. Vous pouvez ajouter des offres spéciales dans votre page produit, dans votre page du panier, dans la page de remerciement une fois que la personne a passé une commande. Il y a énormément de choses qui peuvent être automatisées. Vous pouvez potentiellement utiliser une application qui vous permet de créer un système d'affiliation. Si vous avez des influenceurs ou des blogueurs ou des youtubeurs, etc., auxquels vous voulez proposer un partenariat, ces derniers peuvent s'inscrire dans votre programme de partenaire ou d'affilié et recevoir un pourcentage dans la vente. Au lieu de leur proposer une somme fixe pour une publicité, ils peuvent promouvoir vos produits pour recevoir une partie du profit. Ensuite, voilà, vous avez des applications qui vous facilitent un peu la vie, des applications qui permettent d'imprimer
les petits papiers que vous collez sur les colis si vous traitez vos colis vous-même. Il y a donc beaucoup d'applications. La plupart sont gratuites. Les applications avec des fonctionnalités plus avancées sont payantes, bien évidemment. Donc vous pouvez faire un peu de recherche. N'hésitez pas à rechercher, à trouver des choses utiles. Mais une chose très très importante, c'est qu'il ne faut pas mettre beaucoup d'applications. N'utilisez que des applications qui vous sont vraiment très utiles, car si vous compliquez un peu le processus, votre boutique va être vraiment remplie d'applications. Il y aura des questions donc d'incompatibilité entre les applications, etc. Donc, lorsque je conseille de rechercher un peu les applications, il faut vraiment rester dans l'utilité. Si vous avez une application qui vous permet d'économiser 1 minute de votre temps ou quelques minutes par semaine, ça ne va pas forcément être utile de l'avoir. Et je voulais finir avec un point très important en dernier, c'est l'optimisation technique en termes de vitesse de chargement. Alors il faut savoir que par défaut, Speedfly est vraiment très optimisé pour la performance technique et les serveurs de Shopify le sont aussi. Donc si nous ouvrons une page de la boutique, la page va se charger très rapidement, que ça soit pour sur le mobile ou sur le PC. Vous pouvez essayer, vous rendre sur votre boutique, faire des tests. Vous allez voir que il n'y a pas de problème technique. Vous pouvez notamment faire des tests sur les sites comme Tools, Pingdom. Il faut d'abord d'ailleurs choisir le pays le plus proche de la France, London ou Francfort en Allemagne, pour avoir un résultat proche de la réalité, on va dire. Et la seule chose qui n'est pas optimisée par défaut par le thème concerne les images. Donc nous avons ici des images qui ont été ajoutées d'AliExpress ou récupérées, peu importe, sur Internet. Ces images ne sont pas forcément optimisées. Vous devez donc utiliser une application qui va vous permettre d'automatiser le processus d'optimisation, c'est-à-dire le recadrage et la compression des images, ou vous pouvez le faire vous-même manuellement lors de la création de la boutique. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut recadrer les dimensions avec les dimensions d'affichage. Donc si vous allez afficher une bannière qui va être disons 2000 avec 1000 pixels pour la hauteur, il ne faut pas avoir une image qui fait 9000 sur 5000, parce que c'est une image qui va être de très grande qualité, mais qui va vraiment alourdir votre page. Il faut donc réduire les dimensions selon les dimensions souhaitées et ensuite faire une compression. Alors, pour les fiches produits, il faut avoir un format carré et en termes de dimensions, je conseille personnellement d'utiliser 600 sur 600 pixels. Je pense que c'est les dimensions, ce sont les dimensions optimales pour les images de produits. Et sachez que si vous avez une image qui n'a pas de fond transparent, c'est préférable d'avoir le format JPEG. Si vous avez une image avec de la transparence, il faut utiliser le format PNG, car ça sera de meilleure qualité. Ensuite, vous faites une compression. Par exemple, vous pouvez utiliser le site comme compressjpeg.com ou compresse PNG. Ils permettent de... Attendez, on va supprimer le JPEG, PNG, voilà, c'est le même site. Ici, vous ajoutez les images et vous avez directement 10, 50, 60% de réduction sans vraiment perdre dans la qualité d'image. Par contre, pour tout ce qui est logo ou image très importante, il faut tout de même essayer de garder la meilleure qualité possible, même si le poids de l'image est un peu élevé. Voilà, donc soit vous le faites manuellement, soit vous pouvez utiliser une application. Je vais essayer de me rappeler d'une application qui permet de le faire. Du coup, pour trouver cette application, il faut écrire dans la recherche Image Optimizer.
Je crois que ça va être ici. Alors oui, Image Optimizer, c'est cette application. Il y en a d'autres, mais vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur cette application. Moi, personnellement, sur les boutiques sur lesquelles je travaille d'une manière professionnelle, j'optimise directement les images que je mets en ligne. Comme ça, je n'ai pas à utiliser des applications, avoir des frais supplémentaires, etc. Mais si vous avez beaucoup d'images, surtout si vous avez une boutique déjà toute prête et que vous n'avez jamais optimisé d'image, ça serait potentiellement plus simple pour vous d'utiliser une application. Donc ce type d'application vont vous permettre d'optimiser le volume de vos images, les convertir de PNG vers JPEG. Comme je le disais, JPEG, c'est un format de fichier qui est un peu plus léger. Donc voilà, il y a pas mal de fonctionnalités différentes. Vous avez notamment un plan gratuit, un forfait gratuit qui vous permet de tester un peu les fonctionnalités de ce type d'application. Voilà, donc je pense que j'ai couvert un peu les applications qui sont vraiment assez importantes ou sont du moins à considérer en termes de fonctionnalité et d'utilité. Sachez que, encore une fois, vous pouvez faire un peu de recherche. Il y a un peu de tout sur Shopify puisque Shopify est une plateforme vraiment très avancée. Et je pense que ça sera tout pour cette série de vidéos. J'espère que vous allez vraiment pouvoir en tirer des leçons intéressantes, euh, pouvoir optimiser votre boutique, gagner un peu en pourcentage de conversion, peut-être devenir profitable. Je vous souhaite vraiment bonne continuation dans vos projets. Sachez que vous pouvez nous poser des questions ou laisser des commentaires dans la section des commentaires de nos vidéos. Nous répondons à tous vos commentaires. Je tiens donc à remercier tous ceux et celles qui ont regardé ces vidéos et qui regarderont ces vidéos dans le futur. Je vous dis potentiellement à bientôt dans une prochaine série.